Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Lionel Massetta, directeur du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale. Bonjour. Bonjour. Alors, au sein du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous proposez des spectacles tout public et des spectacles jeune public. Alors pourquoi faut-il ouvrir les portes des salles de théâtre justement à la jeune génération? Qu'apporte le théâtre au quotidien? La jeune génération, c'est tout simplement qu'on se soucie du public d'aujourd'hui, mais aussi de celui de demain, de ces jeunes qui vont grandir et qui doivent ne pas se faire une idée fausse du théâtre. Le théâtre a quand même beaucoup évolué et il est important aussi de le leur dire. Et puis dans notre programmation, on est aussi très attaché à une programmation familiale, c'est-à-dire qu'on incite, avec beaucoup de programmation familiale des jeunes publics en soirée, on incite les parents à sortir avec leurs enfants ou l'inverse, parce qu'on peut penser que c'est à travers la culture familiale et à travers la sortie familiale, pas seulement au théâtre, mais également au musée, au concert, etc., que se fait aussi cette culture et que se développe cette pratique. Et puis pourquoi les inciter? Tout simplement parce que notre travail n'est pas, j'entends souvent dire, par les théâtres, nous sommes là pour apporter la culture là où elle n'est pas, mais la culture, elle est absolument partout. Donc je me défends contre cette idée-là. Mais en revanche, je pense que là où nous, on a un travail à faire, c'est d'apporter un regard différent sur le monde, sur la société et ses problématiques. Et puis, c'est tout simplement de développer un imaginaire, ou en tout cas d'entretenir un imaginaire que les enfants ont déjà, mais il est important d'entretenir cette dimension-là. Et alors, le mois de janvier marque la deuxième partie de votre programmation 2022-2023. On va revenir justement sur quelques dates que vous proposez. Et on va commencer avec le spectacle Gradiva, celle qui marche les 17 et 18 janvier au Petit Théâtre. Alors, qu'est-ce qui attend le public lors de cette soirée ? Ce qui attend le public, c'est une histoire. C'est l'histoire de Stéphanie Fuster, qui est une danseuse flamenca, une danseuse française de flamenco, il n'y en a pas énormément, qui a appris cette danse à Séville, puisque c'est quand même là que ça s'apprend le mieux, avec des grands maîtres. Et cette danse est ultra codifiée. Or, il y a une part d'apprentissage qui correspond à l'apprentissage de cette codification, mais il y a aussi une autre part où on veut faire de cette danse quelque chose, une démarche plus personnelle, qui consiste à, une fois qu'on s'est approprié cette codification, à s'en écarter et à l'amener ailleurs. Et à travers cette histoire, cette quête de liberté, ce qu'elle raconte aussi, et en danse et en parole, c'est la façon dont elle a réussi à s'affranchir de ces codes qu'elle connaissait pour devenir une danseuse plus libre et par là même une femme plus libre. Voilà, c'est aussi le combat et la démarche d'une femme que nous raconte Gradiva, juste pour la petite histoire. Gradiva, c'est un bas-relief grec qui doit dater du IVe siècle avant notre ère et qui a été retrouvé et qui représente une femme qui marche, comme l'indique le titre. Et le 20 janvier au Grand Théâtre, c'est le spectacle Péléas et Mélisande. Alors dites-nous un peu plus sur cette pièce. Alors Péléas et Mélisande, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas uniquement une version orchestrale par Debussy de ce texte de Maeterlinck. Le texte de Maeterlinck a été écrit à la fin du 19e siècle, vers 1890-91 me semble-t-il. Et Claude Debussy a mis en musique ce texte-là, cette pièce de Maeterlinck, d'abord pour un piano et 6 voix. Et ce n'est qu'après, tout début du 20e siècle, qu'il a créé la version orchestrale. Or, nous, ce que l'on va accueillir, c'est cette version pour piano et 6 voix, et en l'occurrence avec 6 jeunes chanteurs et une mise en scène, 6 jeunes chanteurs exceptionnels et une magnifique mise en scène. Voilà, c'est un moment que nous attendons avec une certaine impatience. Et donc c'est le 20 janvier au Grand Théâtre. Les 24 et 25 janvier, le spectacle Où je vais la nuit sera présenté au Petit Théâtre. Alors pourquoi avoir programmé ce spectacle au sein du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale ? C'est pour montrer que la culture musicale classique peut être peut être transformée, peut être traitée de façon très contemporaine. Où je vais la nuit, c'est une adaptation de Orphée et Eurydice de Gluck. Orphée et Eurydice, c'est le mythe d'Orphée et Eurydice, qui est quand même un opéra avec énormément de ce qu'on appellerait des tubes, c'est-à-dire beaucoup de choses, beaucoup de chants et de passages que les gens connaissent, même ceux qui n'aiment pas l'opéra, mais ils ne savent pas forcément d'où ça vient.
et Jeanne Desoubeaux, la metteuse en scène, qui est également musicienne, a transposé cet opéra à notre époque, à l'époque contemporaine. Et elle s'est amusée un peu plus puisqu'elle l'a juxtaposé dans cet opéra les voix lyriques, les voix d'origine, avec des voix chantées d'aujourd'hui, avec des voix de chansons. Vous avez sur scène 4 interprètes qui sont à la fois chanteurs, à la fois comédiens, à la fois musiciens, qui sont absolument remarquables. On rit beaucoup et à la fois on suit totalement le mythe d'Orphée et Eurydice de la mythologie grecque. Et du 26 au 28 janvier, les 5 membres du Galactique Ensemble seront sur la scène du Grand Théâtre. L'idée principale, c'est de vivre dans un monde en perpétuel mouvement. Alors en quoi cette pièce peut intéresser le public ? Alors je poserais presque la question différemment. Pourquoi proposons-nous du cirque ? Là en l'occurrence avec Zugzwang, le Galactique Ensemble. Je pense que le cirque nous montre une nouvelle fois que l'homme est capable de s'adapter à absolument toutes les situations à une seule condition, c'est de faire preuve de solidarité et de ne pas jouer le chacun pour soi. Là, dans Zugzwang, le monde est symbolisé par une maison qui va s'effondrer petit à petit, et il va bien falloir que les 5 interprètes, s'ils veulent rester en vie, s'adaptent à tous ces changements. Là, il y a tout ce qu'on aime dans le cirque, à savoir cette idée de solidarité. Il y a une performance physique assez époustouflante. Il y a une scénographie, un décor qui est également très très impressionnant. Et puis il y a du fond. Voilà, ça nous parle de ce monde qui est en train de changer. Comment faisons-nous pour nous y adapter ou pour éventuellement lutter contre ce changement ? Avec ce beau message qu'est la solidarité et qui est essentielle partout, même dans la société actuelle. Le 31 janvier, le 1er février, un spectacle de danse avec Hasard. La danse, mais surtout les gestes, seront le moyen d'expression principal face à cette thématique, la coïncidence. Alors on va écouter un extrait du teaser pour nous donner une petite idée de ce qui nous attend et on poursuit juste après. Hasard, donc le 31 janvier, le 1er février au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale. Et du 1er au 3 février, le spectacle Scotch est présenté au sein de votre théâtre, un spectacle dès 2 ans. Une séance scolaire est également prévue le 31 janvier. Alors qu'est-ce qui attend le public pendant ce spectacle ? Alors 2 choses. Hasard, puisqu'on n'en a pas parlé. Rapidement, Pierre Rigal, le chorégraphe, a l'habitude de porter à la scène des questions que l'on se porte et finalement que très peu de metteurs en scène ou de chorégraphes, dont très peu de metteurs en scène de chorégraphes s'emparent. Là, en l'occurrence, c'est la question du hasard. Que se serait-il passé si, en fait, notre vie est faite de rencontres, d'embranchements que l'on prend, de décisions que l'on prend seconde après seconde sans même s'en apercevoir. Mais si on n'avait pas pris cette décision, si on avait pris une autre, que se serait-il passé ? Nos vies auraient-elles été les mêmes ? Et en fait, c'est sur cet éternel recommencement et cette éternelle question que va jouer la chorégraphie de Pierre Rigal avec beaucoup d'humour. Quant à Scotch, on est dans quelque chose de très différent qui s'adresse à un public jeune et familial. C'est la capacité à s'amuser avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'on parlait au début de cet entretien de la question de l'imaginaire. Les enfants ont cette capacité à s'amuser avec les moyens du bord. Là, en l'occurrence, il s'agit de Scotch qui va être manipulé de maintes façons différentes, mais qui oblige, ces moyens du bord obligent les enfants à être dans quelque chose d'actif et dans leur imaginaire. C'est un peu l'inverse de ce qui peut se passer la plupart du temps avec la passivité que l'on peut avoir devant des écrans, qu'il s'agisse de téléphone, de télévision ou d'ordinateur. Voilà, Scotch nous incite à rester imaginatifs. Alors tous les mois, vous organisez l'événement Bord de scène. Le principe est simple, après un spectacle dans le mois, le public peut rester après la représentation pour rencontrer le metteur en scène et les artistes et échanger avec eux. Alors pourquoi mettre ce moment d'échange en place ? Parce que la programmation que l'on fait est une programmation qui n'assène aucune vérité. Je pense qu'on est très attaché à ça. Il est important qu'une programmation, qu'un spectacle pose des questions et laisse le public totalement libre d'y répondre. Ce qui donne lieu
à un certain nombre d'échanges où les points de vue sont confrontés entre les artistes et les publics. Et puis, il y a peut-être des choses que les publics n'ont pas saisies, n'ont pas vues et qui peuvent leur être expliquées. Mais il y a aussi des choses que les artistes, lorsqu'ils ont mis en scène, n'ont pas saisies ou n'ont pas saisi la façon dont le public pouvait les interpréter. Il est aussi important pour eux, dans cet échange, d'entendre ça, d'entendre ces différentes interprétations. C'est une façon aussi d'ouvrir un peu plus la culture aussi aux citoyens. Merci beaucoup Lionel Massetta d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc pour plus d'informations sur la programmation, on peut se rendre sur le site théâtresqy.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.